Quand on parle des chemtrails ou des choses comme ça, ils disent ah ouais, non, ça c'est pas normal. Ah, j'entends les gens ils s'étonnent plus quoi. C'est ça qui est terrible à l'heure actuelle. Hein. Ouais. Là, la nature nous donne tout. On plante par exemple une graine, bien la nature va nous en donner 50 ou 100. Donc elle multiplie tout. Et nous, on prend tout. On prend. Je suis devenu pilote de ligne au tournant des années 2000. J'ai été pilote de ligne et commandant de bord pendant une quinzaine, 16 ans. 16 ans exactement, voilà. J'ai à peu près 15 000 heures de vol. J'ai volé 26 types de machines différentes. 10 ans en arrière ou 15 ans, quand j'ai commencé, moi j'y croyais pas du tout en fait aux chemtrails. J'y croyais vraiment pas. Et en fait, c'est l'expérience qui m'a fait ouvrir les yeux. Non, les chemtrails sont une vue de l'esprit. Les chemtrails n'existent pas. Un autre exemple est l'éventail de technologies souvent appelées collectivement géo-ingénierie qui pourrait potentiellement contribuer à inverser les effets du réchauffement climatique mondial. Celui qui a retenu mon attention personnelle est l'injection d'aérosols stratosphériques ou SDI. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui continuent de dire ou de penser que ces histoires de chemtrails, c'est des histoires de complotistes? Pour moi, c'est un secret de Polichinelle. C'est même plus un secret de Polichinelle, les chemtrails, puisqu'il y a à peu près une vidéo, je crois, qui dure 5 heures, où tous les spécialistes du secteur se sont... Qu'est-ce que vous avez au visage? Qu'est-ce que c'est? C'est la maladie de Morgelan. Donc au début, j'ai eu des gratouilles, des chatouilles, je comprenais pas bien pourquoi. Et j'ai aussi parfois des violentes démangeaisons vraiment intenses, avec le visage qui gonfle, je deviens rouge, un peu comme une réaction allergique. Qu'est-ce que vous disent les médecins? Les médecins ne connaissent pas, donc s'ils sont assez ouverts d'esprit, ils veulent bien entendre que peut-être ça existe. Mais la maladie n'étant pas reconnue, ils savent pas quoi faire, quoi. Pour Séverine, cette maladie dite des morgelons serait provoquée par les chemtrails. Elle a filmé dans son jardin d'étranges filaments qui seraient tombés du ciel. Elle les a confiés sous constat d'huissier à un laboratoire d'analyse. Pour moi, ça vient des chemtrails, ce qu'on appelle des chemtrails, donc des épandages aériens clandestins. Donc ces traînées qu'on voit dans le ciel. Et je pense que ces filaments sont donc des résidus de ces chemtrails. D'ailleurs, c'est ce qui a été mis en avant par le laboratoire Analytica. Nous voici justement dans le laboratoire Analytica, situé à Cuers dans le Var. Bernard Taillé est le premier scientifique en France qui a analysé les fibres prélevées par Séverine. Ce docteur de 3e cycle en chimie reçoit ici des spécimens venus des 4 coins du pays. Ces molécules ne se rassemblent pas, donc elles restent sous la forme de filaments. Et c'est seulement quand on commence à les manipuler qu'on arrive à en faire une petite boule. Mais quand elles sont dans l'air, elles sont vraiment disséminées, dispersées sous la forme de filaments. Ça ressemble à des toiles d'araignée. Et c'est très collant, comme vous voyez, c'est très collant. Voilà. Mais c'est pas naturel alors, si? Non, c'est manifestement artificiel, et ça, j'en suis maintenant convaincu depuis que j'ai pu faire ces analyses, parce qu'on trouve des produits qui sont d'origine industrielle, donc la question ne se pose plus.
Center of circulation. My name is Scott Stevens. I studied meteorology at the University of Kansas, and that was my first TV job was on the air was in Topeka, and I worked in Omaha and Tulsa, Albany, New York, and then out into eastern Idaho in the Pocatello, Idaho Falls market for the last 10 years of my 20-year career doing weather. It wasn't until about 2005 when I got deep into the weather modification aspect of this story of geoengineering. One of the parts of the program that is very important that plays into the chemtrails is the precision of these actions in the atmosphere. These chemtrails are absolutely required, so they introduce the right energy at the right location for the right length of time. These trails are wires in the sky. The combined technologies like HAARP and the chemtrails were designed to work together as weather weapons. HAARP, the High Frequency Active Auroral Research Project, it is filled with phased array antennas. They steer microwaves into the ionosphere where they will activate all of the ions up there. They can use excitation waves that actually affect the metallic particles. So we've ionized the air column. They can heat it, they can cool it. HAARP has directional antennas, and they can focus their antennas on where they want to move the jet stream, and they can hit the jet stream, and they create an artificial high. If you accentuate the high, if you amplify a little bit, it's like building a mound of dirt, and you have a little creek or a little stream of water coming. You build the mound of dirt, that water's not going to go through it. So you build the mound, and then that's going to impact storms that are inbound. And so it's very easy to add those particulates of aluminum, barium, and whatever else they want to put in there. Then as you add heat to that, those particulates then radiate the heat into the atmosphere, and it warms. And what does a warming atmosphere do? Boom, it expands. We see more intense droughts. We see rainfall rates of 1 to 2.25 inches an hour, and sometimes even rainfall, 1 inch and a quarter a minute. It's just unheard of. And so when you get the atmosphere capable of conducting this kind of electricity, plus the engineers, you're going to end up with weather that is